repentir. Dis Amen. Que le sang de Christ Nazareth détruise tout ce qui est peur dans ton cœur et t'amène à confesser tes péchés au Seigneur Jésus. Allez ouvrir les portes de ton cœur ce matin. Que le sang de Christ fasse cela dans ta vie. Tout ce qui est blocage tombe aujourd'hui. Tout ce qui est opposition soit déchiré comme le voile du temple au travers du sang de Jésus. Dans ta vie, dis cela. Que tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est honte soit détruit dans mon cœur, dans mon âme. Et que je me repente, je dois me repentir. Tu as besoin de la capacité de te repentir. Mes frères et sœurs, je vous ai déjà parlé de la part du Seigneur Jésus que lorsque Jésus demande une chose, et tu sais que cette chose est bonne, mais tu n'arrives pas à faire cette chose. Alléluia. Demande au Seigneur Jésus la capacité d'accomplir cette chose. La Bible dit, demandez, l'homme vous donnera. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, l'homme vous donnera. Et la Bible dit encore que notre capacité vient de Dieu. Demandons la capacité à Dieu. La capacité de se repentir. Parce que la repentance conduit à la délivrance. Manassé s'est repenti. Il a été délivré de sa prison satanique. Si on ne se repent pas, sa prison humaine, si on ne se repent pas, on ne sera pas délivré des prisons sataniques. L'esclavage de Satan. Mais nous avons besoin de la capacité de nous repentir. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui peut venir naturellement, sans effort, comme Jonas dans le vent du poisson. Lorsqu'il fut enfermé dans le vent du poisson, il a invoqué l'Éternel des armées. La Bible dit que Jonas dans le vent du poisson priait l'Éternel son Dieu. Mais pour nous, certainement à cause des menaces de Satan, vous voyez, à cause des menaces de Satan, les démons des hommes, ou la honte, vous voyez, on a du mal à pouvoir se repentir. Mais cette situation de peur est résolue au travers du sang de Jésus. Je vous dis, le sang de Christ Nazareth annule la peur. Annule la peur. Demande que le sang de Christ Nazareth fasse disparaître la peur dans ton cœur, la peur de Satan, la peur de la mort qui te promet et qui te donne la capacité de pouvoir te repentir. Parce qu'il faut que tu te repentes pour être sauvé. Il n'y a pas une autre loi qui nous permet d'être libre. Tu vas regarder la Bible. Il faut se repentir pour être sauvé. Il faut se repentir pour être délivré. Il faut se repentir pour aller au paradis. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur Jésus nous ordonne de nous repentir. Mais comme il y a repentance, il y a aussi pardon des péchés. Quand il y a repentance, il y a aussi délivrance. Voici pourquoi il est plus urgent ce matin que nous puissions nous repentir. Tu as besoin de cette capacité-là. Demande-la à Dieu au travers du sang de Jésus. Maintenant, tu vas prier secrètement dans ton cœur pour cela. Secrètement. Est-ce que tu m'entends? Secrètement. Mon frère, si tu pries secrètement dans ton cœur pour avoir la capacité de te repentir. Et pour que la peur de Satan te quitte. La peur de la mort te quitte. La honte des hommes qui vont savoir que tu étais dans la sorcellerie, dans la magie, les choses comme ça. Que cette honte te quitte. Nous avons des blocages qui sont aussi le fruit des œuvres que Satan a placées. Mais ces choses-là disparaissent au travers du sang de Jésus. De la même manière que le voile du temple a été déchiré. Est-ce que tu m'entends? Voilà, donc tu vas prier ce matin. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de pouvoir me repentir. Donne-moi la capacité de pouvoir confesser mes péchés. Donne-moi la capacité de ne plus avoir peur de Satan. Ne pas avoir honte des hommes. Lorsqu'ils sauront que j'étais dans la sorcellerie. C'est pas le jeu, j'étais dans la sorcellerie. Ouais, que j'ai fait du mal. Lorsqu'ils sauront cela, Seigneur, que la honte, du fait que les gens vont savoir cette situation-là, cette honte-là me quitte à jamais. À jamais. Et jusqu'à ce que Jésus agira. La honte va te quitter, la peur va te quitter. Donc, prie comme ça. Prie pour avoir cette capacité-là. Ne plus avoir peur, ne plus avoir honte. De pouvoir confesser tes péchés. Notre capacité vient de Dieu. Et demandez, l'homme vous donnera. Demandons la capacité. Alléluia. La capacité de prier aussi, hein. De façon générale. Oui. Le Seigneur Jésus a dit, veillez prier. Ah, je n'arrive pas à veiller, je n'arrive pas à prier, Seigneur. Demande la capacité de veiller et de prier. Alléluia. La Bible dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Tu n'as pas la capacité de se soumettre à Dieu. Tu fais toujours ce que tu veux. Et tu n'arrives pas à résister au diable. Seigneur, donne-moi la capacité de me soumettre à toi et de résister au diable. Tout ce qui est dans la Bible est sujet de prière. Sujet de prière. Il n'y a pas que le sujet de prière. Seigneur, donne-moi la promotion, donne-moi le travail, donne-moi le mariage, donne-moi la maison. Il y a aussi ce genre de choses, des choses spirituelles. Les aptitudes, les qualités, les choses qui sont essentielles. Afin que nous soyons en même de réaliser la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà. Donne-moi la capacité d'aimer ma famille. Donne-moi la capacité de pardonner à mon voisin.
d'aimer ma belle famille. Pour ceux qui sont les femmes surtout. Vous voyez? On peut avoir ça. Il ne faut pas rester là, non. Il y a des embrouilles entre ta belle famille. Chacun les a dans son coin. Mais tu pries, tu vas à l'église. Mais tu ne prends pas ce sujet de prière. Et tu ne le mets pas devant le trône de Dieu. Pour dire, Seigneur, donne-moi cette capacité. Dépendant de ma belle famille. Elle me déteste parce que ce sont certainement des païens. Alléluia. Ça arrive comme ça. Entre nous chrétiens, parfois les gens vont marier dans des familles qui ne sont pas converties. Et Satan profite de ça pour pouvoir s'aimer les embûches. Vous voyez, s'aimer la zizanie. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi la capacité de supporter ma belle famille, d'aimer ma belle famille. Ils ne sont pas reconvertis, tous. Mais je dois les aimer parce qu'ils sont enfants de Dieu. Malgré les critiques. Alléluia. Voilà. On doit demander à Dieu même les choses comme ça. Les choses comme ça. Il n'y a pas que le matériel, le pain, le vêtement. Est-ce que vous entendez? Alors donc, ce matin, on n'arrive pas à prier parce qu'il nous manque la capacité. Demandons au Seigneur Jésus, au travers de son sang, le sang de Jésus, par lequel nous avons toutes choses. Alléluia. Au travers de son sang, que ton sang me donne cette capacité. Ton sang me donne cette capacité. Ton sang efface toute espèce de voile, de semences de la peur, d'intimidation. Alléluia. Le sang de Jésus. Prie comme ça, tu vas voir, tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer, tu auras la capacité. Alléluia. Voilà. Donc, fais comme ça, et tu vas confesser tes péchés. Tu vas détruire les œuvres du diable. Tu vas brûler les livres de magie, comme les autres dans les Actes des Apôtres, chapitre 19. Tu vas te débarrasser des œuvres du diable. Tu seras délivré. Tu auras la capacité. Tu auras cette force. Alléluia. Je ne serai pas fidèle. Il va t'exaucer. Fais cela, fais cela. Ne reste plus comme ça. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à prier que tu ne peux pas demander la capacité de prier. Non. Tu n'arrives pas à prier, demande la capacité de prier. Demande la capacité de prier. Alléluia. Demande la capacité de prier. Tout est possible à celui qui demande et à celui qui croit aussi. Demandez, l'on vous donnera. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alléluia pour nous ce matin. Il faut prier, il faut prier, il faut prier comme ça. Il faut prier comme ça. Nous devons avoir la capacité de pouvoir prier. La capacité de pouvoir confesser nos péchés. La capacité de pouvoir rester ferme. La capacité de pouvoir demeurer fidèle à Jésus. Vous voyez? Ces choses ne naissent pas comme ça, sans prière. Non, il faut demander, Seigneur, donne-moi la capacité d'être fidèle à toi. Donne-moi la capacité d'être persévérant dans la prière. Ouais. De lire ta parole, de la méditer, de la comprendre, de la mettre en pratique. Si tu es dans le ministère, tu es un ministre de Dieu, debout, bien entendu, de bien exercer ton ministère, de bien accomplir mon ministère. Comme Paul a dit à Timothée, accomplir bien ton ministère, et ici, c'est pour la gloire de Dieu. Pas pour me faire voir sur Internet, sur YouTube. Vous voyez? C'est possible d'avoir toutes ces choses, c'est possible. Mes amis, c'est possible. Voilà ce que je vais dire aux disciples, dans les béatitudes, comme nos frères, les théologiens le disent, à partir de Matthieu chapitre 4 ou 5, comme ça. Quand tu vas dire le pauvre en esprit. Et il va dire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quoi, cette parole, vraiment, attire mon attention. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez, moi, étant un homme de chair, moi comme vous, alléluia, comment jusqu'à ça peut nous demander d'être parfait comme le Père est parfait? Comment cela se fait? Alléluia. Mais c'est possible. Il ne demande pas quelque chose qui est impossible. On peut être parfait. Il le dit, c'est écrit noir sur blanc, soyez parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est possible d'être parfait. Alléluia. Comme Dieu est parfait. Alléluia. C'est possible d'être parfait. D'avoir l'amour du prochain. De pouvoir pardonner. Comme Dieu est parfait dans ces choses. Il ne s'agit pas de devenir Dieu, dans la capacité de dire non, je suis Dieu, je peux faire des choses que Dieu fait. Non. Demandez aux gens qui m'adorent, non. Parfait dans le comportement. Un comportement admirable qui ressemble à Dieu, l'amour, la paix, la joie, la justice, la vérité. Ouais. Toutes ces choses qui manifestent la perfection de Dieu. Alléluia. La pureté, la sanctification. D'ailleurs, Dieu va le dire aux enfants d'Israël, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Alors, on doit ressembler à Dieu. Dieu est saint, nous sommes doit être saints. Voici pourquoi d'ailleurs les anges sont saints. Les anges sont restés en haut. Alléluia. Dans la Bible, vous allez voir que lorsqu'ils se manifestent, ils sont éclatants de lumière.
Parce qu'ils sont saints comme Dieu les met saints. Donc, on doit aussi avoir le même comportement du Père. Être parfait comme lui. Ça, c'est notre combat quotidien. Et ça me regarde. Je vous assure, ça me regarde. Humblement. Seigneur, je suis, rends-moi parfait comme le Père. Rends-moi parfait comme le Père. Mes amis, on doit ressembler au Père. C'est pas les paroles en l'air, hein. Oh, du moment où nous sommes les hommes, Dieu est tout puissant. Lui, il est la perfection. C'est normal, c'est sa nature. Mais nous, on est nés de femmes. Oui, même si on est nés de femmes, on peut être parfait. Comment être parfait, même si on est né de femmes? On peut être parfait par la puissance de la croix de Jésus. Lorsqu'on a été crucifié, on change de nature. Et Christ qui vient d'être en nous nous rend parfait. C'est ce que Paul va dire dans le livre de Galates. Hein? J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. La chair a été crucifiée. Le péché a été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi. Maintenant, Christ qui vient en toi, Christ te rend parfait. Parce que Christ est l'image du Dieu parfait, invisible. Une fois la chair est crucifiée, Christ vit en toi, tu deviens parfait. Comme le Père. Tu fais comme Christ. Tu pardonnes comme Christ. Tu parles comme Christ. Tu soutiens comme Christ. Tu aides comme Christ. Alléluia. Tu pries comme Christ. C'est des choses qui sont agréables à Dieu. Mais tu n'es pas un Christ. Attention. Il y a un seul Christ. Alléluia. Voilà. C'est seulement les œuvres. Ce sont les caractères, les attitudes comme Christ. Alléluia. Voilà. Même les anges, on voit que les anges, ils parlent comme Christ. Hein. Et parfois, vous allez voir que les anges disent des paroles de Dieu en disant que ma parole, je pense que c'est Gabriel, hein, qui va dire cela au Père Jean-Baptiste Zacharie. Tu n'as pas cru à ma parole, ou bien à mes paroles. Voici, tu vas devenir muet. Il dit, tu n'as pas cru à mes paroles. Et pourtant, ce sont les paroles de Dieu, mais il va dire, ce sont mes paroles. Parce qu'il est devenu comme le Père. Il est parfait. Et Dieu parle par lui. Ce qui est au Père nous appartient aussi. Les paroles de Dieu sont nos paroles aussi. Alléluia. On devient une même plante, une même nature, par le comportement. Mais on n'est pas Dieu. Alléluia. Mais on agit en son nom. Et on se comporte comme lui. Soyons parfaits, moi le premier. Et soyons saints, moi le premier. Alléluia. Comme Dieu est saint. C'est écrit dans la Bible. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et jusqu'à ça va encore dire au sujet du pardon des péchés. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas, il ne pardonnera pas. Alléluia. Vous voyez? Dieu veut qu'on puisse faire comme lui. Que de la même manière qu'il pardonne aussi, on pardonne. Moi le premier. Mais ceci est possible. Ceci est possible. Au travers de la croix qui détruit la chair. Au travers de Jésus qui vient habiter en nous. Et qui donne son esprit saint qui vient reposer en nous. Parce que tu peux te dire, oui, Dieu nous demande d'être parfait. Mais comment il va être parfait au travers de la chair qui est crucifiée, au travers de la croix qui crucifie la chair, pardon, au travers de Jésus qui vient dans nos vies, et au travers de l'esprit de Jésus qui vient nous rendre parfaits. Vous voyez les fruits de l'esprit dans le livre de Galates. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la patience, la bienveillance. Vous voyez? Ce sont les attributs de la perfection de Dieu qu'on voit énumérés là. C'est le Saint-Esprit qui vient te rendre comme ça. Quand il te rend comme ça, tu es parfait. Voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit pour être parfait comme Dieu. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, il faut être rempli de Saint-Esprit. Et en toutes circonstances. Parce qu'il y a des imprévus. Satan, il peut envoyer quelqu'un pour te pousser à la colère. Mais tu dois réagir comme Dieu. Instinctivement. Comme Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Mais malheureusement, nous, ils arrivent, moi le premier, à réagir sur la chair. Tu réagis avec violence. Non, non, non. Là, tu n'es pas rempli de Saint-Esprit. Tu n'as pas agi avec perfection. Alléluia. Lorsqu'on est rempli tout le temps de Saint-Esprit, on réagit comme Dieu réagit. Et on parle comme Dieu voulait qu'on parle. C'est comme Dieu voulait se comporter. Alléluia. C'est vrai que c'est un sacrifice. Bah, ça, je le dis en tant qu'être humain. C'est un sacrifice. Dans ce monde pervers, des méchants, d'hypocrites, enfin, on va dire d'hypocrisie. Alléluia. De comportement hypocrite. Alléluia. Ou toi, tu veux être parfait. Tu veux être honnête. Tu veux être droit. Mais c'est pas ça. Autour de toi, personne n'est droit. Autour de toi, personne n'est honnête. Et même lorsque tu veux être honnête, on commence à détester. On commence à tailler. Comment cette femme-là va être honnête? Comment cette femme va être honnête? Marche-toi. Et tu vois que,
En étant droit, tu as beaucoup de difficultés. Arriver à te faire, oui, oui. Puisque la voie de la malice est souvent la voie la plus courte pour arriver au succès. Alléluia. La voie de la malice. La voie la plus courte pour arriver au succès, pour arriver au mensonge. Quelqu'un veut pas les problèmes, il arrive en retard au travail. Il sait que s'il dit averti à son patron qu'il arrive en retard, son patron il donne un avertissement, vous voyez. Ou peut-être, s'il arrive en retard à un entretien, par exemple, d'embauche, il n'aura pas ce boulot. La personne va dire, bon, attends mentir. Oh, il y a eu un problème de transport, voilà pourquoi je t'ai bloqué. Alors qu'il n'y a pas eu de transport. Le problème de transport, la personne va voir le travail. Oui. On ne veut pas être honnête pour ne pas apporter les conséquences de l'honnêteté. Oh, si on avait été honnête, disant que non, je suis arrivé en retard parce que je me suis réveillé tard. Donc voici pourquoi je suis en retard face à vous. Lorsque tu viens passer un entretien d'embauche, tu te dis, le monsieur dit, ah, mais toi tu commences à être en retard comme ça. Passe un entretien. Pendant un entretien d'embauche, c'est que si toi on t'embauche, tu vas être en retard tout le temps. Toi-même tu le sais. Alléluia. Mais comme on a peur des conséquences, alléluia, d'être honnête, voilà pourquoi on cherche des raccourcis. Vous voyez, on ment. C'est un sacrifice, être honnête. Un sacrifice. On paye le prix, comme on dit. Être honnête, ça fait souffrir, hein? Bah oui. Et s'il faut subir les conséquences de l'honnêteté, il y a des conséquences de l'honnêteté. Alléluia. Voilà. Donc, voici pourquoi je vais aborder encore cet aspect des choses. Hein. La Bible déclare qu'au temps de Déborah, la femme qui était juge en Israël, les enfants d'Israël prenaient des voies tortueuses, des chemins tortueux, des chemins qui n'étaient pas droits. On avait abandonné les chemins. Les chemins droits de Dieu, on les avait abandonnés. La droiture, on avait laissé. L'honnêteté, on prend le raccourci, le mensonge. Ça évite les conséquences. Ça évite les tracasseries. Ça évite le rejet. Le mensonge. Avec le mensonge, on parvient tout. On réussit facilement. Oui. Au temps de Déborah. J'aime ce passage biblique qui nous révèle un peu l'état spirituel des enfants d'Israël à cette époque-là. Ils ne craignaient plus Dieu. La preuve, c'est que le pays était dans l'abaissement. Vous voyez qu'il y a un rapport entre le caractère des enfants d'Israël à cette époque et la situation politique du pays. Le pays était dominé par des ennemis d'Israël, autant de Déborah. Ils vont faire la guerre pour pouvoir se libérer. Ouais. Il y a toujours une relation. Quand tu pêches, tu marches dans la fausseté, l'ennemi vient dominer sur toi. L'ennemi vient dominer sur toi. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu, le Dieu ne peut pas dominer sur toi. Ouais. C'est pour ça que les enfants d'Israël pouvaient délivrer leurs ennemis. Vous voyez, dans le livre des Juges, on va toujours leur dire, généralement, il faut détruire les dieux étrangers. Séparez-vous des dieux étrangers. Et puis Dieu intervient. Mais tant que vous avez des dieux étrangers, vous avez les faux dieux, Baal, Astarté, l'ennemi vient dominer sur vous. Madian et tous ces peuples-là, dominer sur Israël, asservissait Israël, faisait souffrir Israël, parce qu'Israël, ils détournaient Dieu d'Israël, ils servaient des faux dieux. Et ils avaient acquis des mauvais caractères. Mensonge, adultère, toutes ces choses. Vous voyez? Donc tout va de pair. Tout va de pair. Alors, bon, j'ai beaucoup parlé sur c'est pas mal de choses, mais simplement, je nous rappelais que si nous manque la capacité, nous repartir, demandons cela au Seigneur Jésus au travers de son sang. Alléluia, il agira dans son sang. Je vais revenir là-dessus. Il y a beaucoup de choses que je dois vous dire encore aujourd'hui et sur lesquelles je vais revenir. Mais brièvement, je vais quand même dire. Alors, dans le livre de Matthieu, je vais annoncer certaines choses sur lesquelles je vais revenir. Dans le livre de Marc plutôt, Marc chapitre 16, verset 17, le Seigneur Jésus dit, selon la version du second, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom chasseront les démons. À peu près comme ça. Dans la version Darby, il est écrit, et ceci, ce sont les signes. Et ceci, ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez? Dans la version de Louis II, Marc chapitre 16 à partir du verset 17, on parle des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans la version Darby, on parle des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Alors, j'ai regardé ça ce matin, et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir qui a raison et qui a tort. Parmi les deux traducteurs, est-ce que c'est Louis II? Est-ce que c'est Darby?
qui a raison, qui a tort, qui est dans le faux et qui est dans le vrai. Pourquoi l'un traduit le texte hébreu d'origine par, ou grec, peu importe, par des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Grec, puisque le Nouveau Testament était en grec. Et Darby, lui, il va dire, alors ceci, ce sont les signes. Alléluia. Pourquoi il traduit par signe? Darby choisit signe. Et lui, second, miracle. Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Alors, cette question de savoir qui est dans le vrai, qui est dans le faux, ou qui a tort, qui a raison, alléluia, ne doit pas nous opposer. Ne doit pas nous opposer. Voici ce que moi je pense, la part du Seigneur Jésus. Les deux ont raison. Les deux ont raison. Alléluia. Lui, second, quand il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, il est parfaitement dans la pensée de Christ. Darby, quand il dit, et ceci, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, il est parfaitement dans la pensée de Christ. L'un a choisi un terme miracle, l'autre a choisi signe. Alléluia. Ces deux termes-là, miracle et signe, vont ensemble et ne s'opposent pas. Ne s'opposent pas. Ne s'opposent pas. Alléluia. Ne s'opposent pas. Pour ce qui est des miracles, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. On le comprend aisément. Alléluia, on le comprend. Lorsque les gens ne s'attardent pas sur l'étymologie des mots, comme certaines personnes à un certain moment, ça se comprend parfaitement. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, chassant les démons. Alléluia. Et ceci sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Alors, les miracles accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Et les signes aussi. Parce que Jésus de Nazareth nous a donné la capacité d'opérer les miracles. Et nous a donné également la capacité de voir les signes qui attestent qu'on a cru en lui. Alléluia. Qu'on a cru en lui. Donc les signes et les miracles sont deux choses qui vont ensemble et ne s'opposent pas. Même dans cette traduction-là, de Marc chapitre 16, verset 17. Est-ce que vous entendez? Et donc, moi, humblement, pour réconcilier Dieu, quand je dis moi, je parle un peu comme Paul, humblement. C'est mon opinion. Moi, humblement, pour le réconcilier Dieu, je vais dire, si j'avais à traduire, ou du moins à juger, ou du moins à établir une traduction définitive de Marc chapitre 16, verset 17, je dirais ceci. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Voici les signes miraculeux. Vous voyez, je prends signe et je prends miracle, je les joins ensemble. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront ma malade, toutes ces choses-là. Alléluia. Voilà. Parce que ces deux termes ne s'opposent pas, mais marchent ensemble. Marchent ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, pour ce qui est par exemple des miracles, nous savons que le Seigneur Jésus a fait des miracles. Les apôtres aussi ont fait des miracles. Alléluia. Cette parole s'est accomplie dans la vie des apôtres. Ils ont accompli les miracles. Il y a eu aussi des signes qui se sont accomplis dans la vie des apôtres. Vous voyez? Des signes qui se sont accomplis dans la vie des apôtres, qui ont attesté qu'ils ont cru en Jésus. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ces deux choses vont ensemble. Ces deux choses vont ensemble. Alors, donc, maintenant, si on veut maintenant prendre une définition à part, on veut faire une définition à part, de façon brève. De façon brève, je vais dire ceci. Faire le miracle, c'est vrai, c'est le fait de faire un acte prodigieux. Par exemple, Pierre a marché sur les eaux. Alléluia. Même s'il a enfoncé un moment, mais il a marché sur les eaux. C'était un miracle. Alléluia. Vous voyez? Donc, un miracle, c'est un fait prodigieux qui vient avec la puissance de Dieu. Alléluia. Un signe également, c'est un acte prodigieux qui atteste également qu'on croit en Jésus. Regardez le signe qui atteste que Paul était un homme de Dieu. La Bible dit que lorsque Paul va arriver dans une île, après avoir fait naufrage, ils vont faire du feu. Et puis il y a une vipère qui va sortir par l'effet de la chaleur. Une vipère va s'accrocher à son propre mort. Va mordre Paul, la vipère. Et les barbares, les gens qu'on appelle barbares à l'époque, vont regarder Paul, il va se dire, non, cet homme va mourir. Lui, c'est un prisonnier, il va mourir. Mais ils ont regardé, ils ont attendu.
Paul n'est pas mort. Alors, la Bible dit qu'ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis sur Paul. Oui. La vipère avait mordu Paul, Paul n'était pas mort. Ils ont changé d'avis sur Paul. Donc, non, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Oui. Donc, le fait que la vipère ne puisse pas le mordre, ou ne puisse pas le faire mourir Paul, a été un signe pour ces gens-là. Ils ont compris que cet homme n'était pas ce qu'on a pensé. Un condamné à mort par Dieu. Alléluia. C'était un signe que Paul était un envoyé de Dieu. Voici pourquoi le Seigneur va dire que quand les signes et les miracles, il va dire, ils boiront quelques breuvages mortels et rien ne leur arrivera. Vous voyez? Rien ne leur arrivera. Donc, signes et miracles, c'est la même chose. Ce sont les actes pour le Dieu qu'on accomplit par la grâce de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, je voudrais inviter mes frères et sœurs ne pas faire discussion de mots sur certains passages bibliques. Alléluia. Surtout au temps où nous sommes. Au temps où nous sommes, dans la fin. Vraiment, je profite de l'occasion, par la grâce du Seigneur Jésus, pour dire cela. Au temps où nous sommes, j'ai vu que les gens se divisent pour un tel mot. Mais lorsqu'on prend le mot dans son entièreté, c'est la même pensée de Christ, de façon générale. C'est la même pensée de Christ. Donc on n'a pas besoin de se diviser là-dessus. Alléluia. Voilà. Allons-y à l'essentiel. L'essentiel, c'est la repentance par le péché. Tel a traduit Marie par vierge. L'autre a traduit Marie par la jeune fille sera enceinte. L'autre dit la vierge sera enceinte. Mais Marie était jeune fille à l'époque. Lorsqu'elle était enceinte. Alléluia. Elle était jeune fille. Vous voyez? Donc, Marie était jeune fille et vierge. Donc, ces deux traductions ne se posent pas. Toi, dans un texte biblique, on va dire, la vierge était enceinte. Dans un texte biblique, on dit, la jeune fille était enceinte. Mais Marie était les deux. Jeune fille et vierge. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que cette personne a été dans la même situation qu'on voit dans ces deux textes-là? Si, elle était vierge et jeune fille. Donc, ça ne doit pas me diviser. Alléluia. Dans mon esprit, voici pourquoi aussi, dans nos assemblées, lorsque vous avez plusieurs traductions, Louis II ou Darby, soyez souple quand vous lisez la Bible, ou quand un tel lit la Bible, lors d'un culte et tout ça, soyez souple. Ceux qui ont la version Louis II, lisent la version Louis II. Ceux qui ont la version Darby, lisent la version Louis Darby. Alléluia. Voilà, il faut être souple sur ces genres de choses-là, mes amis, mes frères et sœurs, les pasteurs, les docteurs. Ne nous égarons pas, ne nous séparons pas. Alléluia. Ne nous séparons pas. Je vous assure. Et je vais encore vous dire une chose que le Seigneur Jésus m'a confié. Vous voyez, mais jusqu'à présent, mais ça c'est mon affaire personnelle avec mon maître, notre Seigneur Sauveur. Alléluia. Vous voyez, la traduction du fait que notre ami Louis II va traduire le bâton de Moïse par verse de Moïse. Je ne sais pas si c'est lui second qui l'a fait à l'original, dans les premières traductions, je ne sais pas si c'est lui. Ou c'est la maison. Maintenant, c'est la verge. Dans certaines traductions de Louis II, vous voyez le verge de Moïse. Mais dans notre traduction de Louis II, avec Thompson, la Bible de Thompson, c'est celle que j'aime, parce que là-dedans, on trouve bâton de Moïse. Alléluia. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 4, à partir du verset 4, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, un bâton. Dans Luc II, on va dire une verge. Alléluia. J'ai parlé avec le Seigneur. J'ai une Bible comme ça que je n'aime plus ouvrir. Mais par contre, à cause de ça, faire des verges de Moïse. Je préfère bâton de Moïse. Mais le Seigneur Jésus m'a dit, écoutez bien. Il m'a dit, c'est pas grave. Jésus de Nazareth m'a dit, c'est pas grave. Garde la Bible. Parce que la Bible, là, je voulais m'en séparer. La Bible, là, je voulais m'en séparer. Une grosse Bible, bien. Un gros caractère. Je voulais m'en séparer. À cause de faire les verges. Il m'a dit, garde. Ouais. Jésus, je vous la vérité. Le Fils de Dieu. Celui qui le juge évidemment. Qui va juger tous les traducteurs. Attention, il va le juger. Les enseignants, les traducteurs. Jésus qui va nous juger. Il m'a dit, garde, c'est pas grave. Alléluia. Mais moi, personnellement, ayant la liberté de Christ, humblement, je dis, Seigneur, moi, je préfère bâton de Moïse. C'est pour ça que j'ai envisagé d'encore acheter une autre Bible Thompson. La version Thompson, version la colombe, ça coûte cher. Je pense que c'est 68 €. Parce que je préfère être dans bâton de Moïse. Alléluia.
les écrits de Jésus sont en rouge. La version Thompson à la colombe. Si quelqu'un veut l'acheter, il achète. Si quelqu'un veut rester dans le second, verset de Moïse, Exode chapitre 4, verset 4, c'est aussi bon pour le ciel. Puisque verge a une autre signification qui signifie aussi bâton. Mais on n'ignore pas que l'ennemi de nos âmes est passé derrière. On n'ignore pas ça. Alléluia. On n'ignore pas ça. Voici pourquoi il faut faire attention à la connaissance. Que les gens qui ont cette connaissance de révélation savent que Satan a mis sa main. On ne veut pas se le cacher. Hein? C'est lui qui pêche. Il pêche. Même lorsqu'on dit on ne doit pas changer les écritures, on ne doit pas modifier, on ne doit pas retirer, on ne doit pas... Il fait. Alléluia. Tu as cette connaissance, tu as des révélations, garde-la pour toi. Celui qui est simple, qui ne sait pas que l'ennemi a mis la main, laisse-le dans sa simplicité. Il va prendre verge de Moïse comme bâton de Moïse. Quand il regarde le dictionnaire français, on va dire ça comme ça. Il ne va pas regarder simplement que c'est un organe humain. Mais sachant que ça a été modifié, nous savons pourquoi le diable a mis verge de Moïse. Ceux qui sont exercés aux attaques spirituelles. Vous-même, vous savez que c'est lui le père de l'impudicité. Alléluia. Et quand il fait tomber l'impudicité, il nous amène aussi même à mettre des choses qui ont rapport à l'impudicité dans la Bible. Et donc, je profite de l'occasion aussi pour dire aux traducteurs, les gens de la maison du second, il faut faire attention avec la Bible. Hein. On va être jugé. Vous avez obéi à Satan pour mettre verge de Moïse à la place de bâton de Moïse. Vous serez jugé. Vous serez jugé. Hein. Mais le peuple de Dieu qui est simple d'esprit, lit la Bible et Jésus les sauvera. Deuxième chose que j'aimerais encore dire aux gens de la maison de Louis II, dites-leur ceci. Je ne sais pas, je vais essayer de voir s'ils sont faits sur Facebook pour leur envoyer une invitation. Vous avez changé 1 Corinthiens 13, hein, ou 2 Corinthiens 13, pardonnez-moi, qui parle de l'amour. Dans Louis II, auparavant, on parle de l'amour. L'amour excuse tout, pardonne tout, supporte tout. Maintenant, c'est la charité. Maintenant, c'est la charité, pardonne tout, excuse tout. Attention. Attention. Vous péchez contre Jésus. Vous péchez contre Jésus. Vous changez maintenant l'amour en charité. Vous voyez? Parce que l'ennemi vous a corrompu. Là, vous péchez, hein? Vous péchez. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y avait une autre chose encore. Il faut arrêter ça. Arrêtez de toucher au livre saint. Arrêtez de toucher la parole de Dieu. Arrêtez. J'ai fait défiler sur ma page Facebook des témoignages où il y a eu les incendies, la Bible ne s'est pas brûlée. Les incendies où la Bible, papier, ne s'est pas brûlée. Ouais, j'ai fait passer ça sur Facebook. Si vous voulez, je peux encore chercher comme ça. Il faut avoir peur de toucher à ces livres-là et de le colorier. Je profite aussi de l'occasion. Quand je parle de ça à mes frères et sœurs, je vous dis que moi-même aussi, j'ai eu une remarque de la part du Seigneur qui m'a dit, pourquoi tu écris dans la Bible? Pourquoi tu soulignes dans la Bible? Pourquoi tu mets le stylo dans la Bible? Le Seigneur, je n'aime pas ça. Je vous dis la vérité. Allez-y voir déjà les témoignages du fait qu'il y a un incendie dans une maison. La maison brûle, la Bible ne brûle pas. Il y a plusieurs faits comme ça, plusieurs faits. Qui ça nous ouvre les yeux un peu, vous aussi? Pourquoi on peut toujours avoir les yeux fermés et croire que ces livres-là, c'est un amas de papier? Non, c'est un livre saint. C'est un livre saint. Faisons attention. Alléluia. On ne peut pas le laisser à la merci des enfants par terre, on va verser le jus dessus, machin, et tout ça, on va le feuilleter, la page va quitter, on s'en fout, on met le griffonnage, les notes des pasteurs pour préparer un message dans la Bible. Non. Il faut avoir des cahiers à côté où tu veux faire les notes pour préparer ton message. Je vous dis cela humblement de la part du Seigneur, c'est vrai. C'est pour nous tous, pour mon bien. Parce que moi aussi, je faisais des griffonnages, je mettais des stabilos, hein, le colorier, les versets bibliques, des choses comme ça. Le Seigneur, je m'a dit non, il ne faut plus faire ça. Vous voyez, c'est pas bon. Alléluia. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses ce matin. Je vais encore ajouter quelque chose. Alors, donc, on a parlé, hein, du fait que dire que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, ou en ceci, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, soit Darby ou Louis II, c'est la même pensée. Je dis bien la même pensée. Même si la traduction écrite est différente. Et moi, pour le conseiller ces deux versants, je dirais, voici les signes miraculeux qui accompagnent ceux qui auront cru. Je dis bien, c'est moi. Moi. Alléluia. Voilà. Alors, maintenant, je vais aborder aussi un autre aspect important. Je vais revenir sur tous ces aspects-là. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 3.
qu'en ce temps-là parut Jean-Baptiste. Jean, je n'ai pas Baptiste. C'est nos frères théologiens qui ont ajouté Baptiste. Mais c'est pas grave. En ce temps-là parut Jean, baptisant, prêchant le Jourdain dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous. Prêchant dans le désert, il disait, repentez-vous, car l'homme de Dieu est proche. Et puis, il va aller baptiser dans le Jourdain. Donc, Jean est venu à ce temps-là, en ce temps-là. Ouvrez bien les oreilles, en ce temps-là. Parut Jean, baptisant, annonçant la repentance. Dans le désert de Judée. Alléluia. Jean avait été annoncé qu'il devait apparaître, qu'il devait venir par le prophète Isaïe. Lui-même le dit, parce qu'il écrit, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Et par Malachie aussi. Il va dire, j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin, pour préparer le chemin du Messie. Alléluia. Donc, il y avait des prophéties qui annonçaient la venue de Jean. Et Jean est arrivé, exactement selon les prophéties bibliques, prêchant la repentance, baptisant dans le Jourdain, amener le peuple à se repentir, à confesser ses péchés, préparer un cœur disposé au Messie qui arrivait, des cœurs disposés au Messie qui arrivait. Alléluia, Messie d'Israël. Alors, j'aimerais nous dire que lorsque Jean est venu avant l'arrivée du Messie. Avant l'arrivée du Messie. Il faut bien retenir ça, avant l'arrivée du Messie, avant l'arrivée de Jésus. Il fallait que Jean vienne d'abord. Et dans la Bible, Matthieu chapitre 3, verset 13, on dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé. Matthieu 3, 13. Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé. Alléluia, par Jean. Et il fut baptisé. Alléluia. Donc la parole de Dieu s'est accomplie. Il y a eu un précurseur, un prophète qui était là, annonciateur de la venue de Christ. Il est arrivé. Et Jésus est arrivé à la suite de ces prophètes-là, selon les Écritures. Selon les Écritures. Voici le scénario de l'avènement de Jésus de Nazareth sur la terre. Pour la première fois dans la chair. Retenez bien ça pour la première fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la seconde fois? Puisque nous attendons le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce qui va se passer pour la seconde fois, exactement ce qui s'est passé à la première fois. Je vous dis la vérité. Et comme l'Ecclésiaste pour le dire, Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon certains aspects des choses. Alléluia. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a déjà été. Pour la seconde fois, pour la seconde venue de Jésus, c'est la même chose. Jean-Baptiste doit aussi paraître. Jean-Baptiste doit paraître. Est-ce que Jean-Baptiste a apparu? Oui, Jean-Baptiste a apparu. Aujourd'hui, Jean-Baptiste est là. Je nous dis la vérité, Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste est là. En ce temps-là, par Jean-Baptiste, nous sommes au temps où Jean-Baptiste aussi est venu pour la seconde fois, pour que Jésus Nazareth vienne aussi pour la seconde fois. Partagez ça. J'en ai déjà parlé. Mais c'est bon de rappeler les choses. Jean-Baptiste aussi est là pour la seconde fois. Mais tu vas me dire, mais oui, mais Jean-Baptiste, il est mort, on l'a coupé la tête et tout ça. Non, Jean-Baptiste est là pour la seconde fois. Par son esprit. L'esprit de Jean-Baptiste est là. Et il prêche la repentance. Alléluia. Jean-Baptiste est là. Oui. Ne prenons pas les choses, certaines choses à la lettre. Parce que même Jean-Baptiste, lorsqu'il vient, on va dire que non, c'est Élie le prophète. Alléluia. Et Jésus-Christ va dire aux disciples, mais les disciples vont poser la question d'abord au Seigneur Jésus, mais on dit qu'Élie doit venir avant le Messie. Jésus va dire, oui, mais Élie est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils vont comprendre, c'est Jean-Baptiste, non? Jésus-Christ nous a parlé d'Élie. Alléluia. Parce que Jean devait marcher avec la puissance d'Élie, l'esprit d'Élie. Est-ce que vous voyez? Donc, si on devait prendre ces choses à la lettre, on se dirait, bon, Élie est parti, il est monté au ciel. Donc, c'est pas Élie. Non, c'était une image. Une image. Attention. Alors, aujourd'hui, Jean-Baptiste n'est plus en chair, le fils d'Akan n'est plus là, et d'Élisabeth. Mais nous avons l'esprit de Jean-Baptiste aujourd'hui, que Jésus-Christ, que le Père a envoyé avant l'avènement de son Fils. Pareil comme au temps des Romains. On peut dire ça. Alléluia.
Voilà. Donc, l'esprit de Jean-Baptiste est venu et nous parle de repentance. Alors, ceci doit nous alerter et nous dire que, donc, comme Jean-Baptiste déjà là, il parle de repentance. Il parle de repentance. Quand l'homme se oppose, ça veut dire que Jésus Nazareth est en route. Oui, Jésus Nazareth est en route. Il arrive. Je vous parle de choses qui sont vraies. Il ne s'agit pas de faire une interprétation de la Bible, de faire des comparaisons, de faire des liaisons, des correspondances comme ça. Non, non. Je parle de choses qui sont vraies. Au sujet de Jean-Baptiste, je vais vous dire une révélation que j'en ai déjà parlé et j'en ai déjà dit à ceux qui me suivent, enfin, qui suivent ces messages de la part du Seigneur. Que lorsque j'ai commencé, ou bien lors d'un moment que j'ai prêché la repentance à mes frères et sœurs sur Internet, je voyais que les gens se moquaient de moi, hein, ou se posaient à moi. C'est alors que j'ai dit au Seigneur Jésus, écoutez bien, dans la prière, j'ai dit, Seigneur Jésus, moi j'abandonne cette affaire de parler de toi, d'annoncer la repentance. Je ne veux plus le faire. J'ai fini de prier, je me rappelle, je crois en 2019, 2020, 2018. Je me souviens là où j'étais, à ce moment-là. J'ai fini de prier comme ça, j'ai dit, Seigneur, moi j'abandonne cette affaire, je ne parle plus de repentance, c'est fini. Je suis allé me coucher. Je parle ici devant la face du Seigneur Jésus qui est vivant. Je suis allé me coucher. Alors, pendant que j'étais couché, tout d'un coup, le Seigneur, je me montre en songe le visage d'un homme avec beaucoup de cheveux, des cheveux noirs, hein, ce qu'on appelle les bruns ici, bouclés, hein, et une grosse barbe. Dans le songe, je vois son visage comme ça, comme le visage d'une photo. Ouais, d'une photo, d'un portrait d'une photo, d'une personne. Beaucoup de cheveux sur la tête avec une grosse barbe. Paf, je me réveille. Automatiquement, le Seigneur Jésus me convainc par son esprit que c'est Jean-Baptiste. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait continuer comme Jean-Baptiste, annoncer la repentance aux gens de l'église. J'étais ici en France. Je parle en 2018-19, en France ici. Je vous dis la vérité, mes amis. Les paroles de repentance que vous entendez là, repentez-vous car on me s'y oppose. Repentez-vous, c'est pas les choses en l'air qu'on choisit comme ça pour dire, bon, moi je vais prêcher la repentance aujourd'hui. Non, 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 non. C'est la volonté de Jésus. Parce que moi, humblement, sans être quelque chose, j'ai dit, je ne fais plus ça à cause des moqueries. Il m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Je ne suis rien. Moi, je dois me repentir. Attention, Jean s'adresse aussi à moi. Hein. Attention. Donc, faisons attention au message de repentance. Ce message vient de Dieu, vient de Jésus. Et maintenant, ayant vu le visage de Jean-Baptiste, ça veut dire que la suite aussi arrive. Ça veut dire que Jésus, qui a été baptisé au temps de Jean-Baptiste, arrive maintenant. Mais là, ce n'est plus pour être baptisé. Au jour-là, il le dit, le Fils va venir. Toutes les nations seront là assemblées devant lui. Il va séparer les brebis avec des boucs. Là, il vient. Mais pour séparer, pour sélectionner, pour juger. Attention. Le Seigneur Jésus arrive. J'ai dit, je vais revenir là-dessus. Mais j'en ai déjà pas. Le Seigneur Jésus arrive. Est-ce que vous entendez ça? Jésus arrive. Pour sélectionner. Les gens seront mis à côté. D'autres seront pris, d'autres pas. Il arrive. Il arrive. Jésus arrive. Jean-Baptiste parle. Du moins, son esprit parle. Encore et maintenant, aujourd'hui, de repentance. Faisons attention. Les pasteurs, hommes de Dieu, faisons attention. Ne perdons plus de temps. Aujourd'hui, tu t'es levé. Tu as péché la nuit. Repends-toi. Repends-toi. Ne perds pas du temps. Jésus-Christ est en marche. Sauve ta vie. Mais vite, avant qu'il n'arrive. Sauve ta vie. Mes sœurs, repentez-vous. Laissez les micros. Il y a une qui a dit qu'elle va péché ou, je sais pas, c'est une guerrière de la prière, peu importe. J'ai fait un commentaire sur toi. J'espère que tu m'as écouté. Hein? Qui ne va pas bien à une femme d'enseigner. Repends-toi, laisse ça. Reste dans le cadre de la Bible. Même si tu n'es pas connu, tu n'es pas entendu, même tu as la sagesse, la connaissance, la révélation. Si c'est Dieu ne t'a pas donné l'autorisation, laisse ça. Alléluia. Laisse ça. Exhorte les païens, exhorte les voisines. Mais ne prends pas le micro devant les gens, devant les hommes, pour pouvoir parler, enseigner. Attention. Je sais que, quelque part, pour tous les chrétiens, hein, c'est toujours une joie de pouvoir enseigner. Quand on enseigne, on est joyeux. De façon générale. Hein? On aime bien enseigner, parler de Jésus et Dieu. Mais quand cela nous a été donné, oui. Mais quand cela ne nous a pas été donné, laissons ça. Alléluia, laissons ça. Exhortons les païens, nos voisins qui ne sont pas convertis. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on aille sur Facebook, sur YouTube, pour vu des païens, dire que non, on a des paroles de sagesse.
On a une femme, mais on s'est prêché. On s'est fait l'appel. Non, arrêtez ça. Restons dans le cadre de la parole de Dieu. Restons dans le cadre de la parole de Dieu. Ne dépassons pas nos limites, comme dit Paul. Ne dépassons pas nos limites. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors donc, j'invite toutes les sœurs, toutes les femmes qui sont pasteurs, prophétesses ou autres, autant nous sommes à se repentir, laissez ça, sauvez vos vies, sauvez vos âmes. C'est ça le plus important. Et n'ayez plus peur de Satan, c'est démons. Demandez la capacité de vous repentir au Seigneur Jésus dans le secret. À cause de son sang, cela arrivera pour vous. Je vais revenir sur certains points de cette exhortation. Alléluia, je vais encore revenir, parce que c'est important. Alors, donc, je vais encore dire que si je vous parle de révélation sur les choses que j'ai vues de la part du Seigneur Jésus, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. Non. Non, 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 je suis un homme de la même nature que vous. Je suis un homme de la même nature que vous. Qui doit se repentir aussi. J'ai marché de mauvaise foi. Alléluia. Voilà. Donc, que personne ne voit en moi quelqu'un d'excellent, de si c'est non. Non, non, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis qu'un ver de terre, comme David pour le dire. Mais que Dieu fasse grâce à chacun d'entre nous, afin d'entrer dans son royaume. Après cette repentie, de nos sueurs, après nous avoir purifié au travers du sang de Jésus. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. N'allez pas à vos occupations comme ça. Après avoir écouté ça, vous allez faire des choses matérielles, quotidiennes, sans importance, sans vie. Non. Cherchez le salut de vos âmes. Allez dans vos chambres, allez prier, allez prier, allez prier, allez prier. S'il y a besoin de mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71, c'est à votre disposition. Alléluia. Voilà. Pendant que Jean baptisait, Jésus vint. Pendant que Jean baptisait, Jésus vint. Attention, Jésus arrive. Parce que Jean est déjà ici-bas. Par son esprit. Et il parle de repentance. Bon courage. Merci.